Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 4 février 2022. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les énergies pour vous. On va commencer, on va voir un petit peu l'ambiance pour cette journée. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer ici un petit peu sur le plan énergétique? Alors, on va voir tout de suite ensemble. Donc, 1, 2 et 3 messages. Ici, au dos, nous avons se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, pour cette semaine, c'est beaucoup ressorti. Ici, on nous dit de regarder à l'intérieur de soi parce que l'on a les réponses en soi. Donc, si on se questionne, si on a des hésitations sur une situation, si on doute de quelque chose, on nous dit de trouver les réponses à l'intérieur de nous, d'éclairer notre chemin. C'est un petit peu comme l'énergie de l'ermite. On avance petit à petit, on éclaire pas à pas le chemin pour pouvoir avancer de la manière la plus lumineuse possible. Ensuite, nous avons, j'aime beaucoup cette carte, on a le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc là, c'est un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. On est connecté à ses intuitions, on est connecté à ses ressentis. On va pouvoir trouver une guérison intérieure. On va pouvoir aussi trouver des réponses peut-être par rapport à des choses qui étaient cachées, des informations qu'on n'avait pas. Et vraiment, il y a quelque chose qui fait qu'on est amené vers un changement, on est amené vers quelque chose de nouveau. Mais on a vraiment ici la possibilité de se connecter à son savoir, à ses connaissances intérieures et de pouvoir justement écouter de plus en plus ses intuitions et ses ressentis. On a également voyager léger, simplifier votre vie. Donc, si vous sentez justement que c'est le moment pour un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle direction ou de nouveaux horizons en tout cas, on vous dit de vous simplifier la vie au maximum. Donc, de vraiment vous connecter à l'intérieur de vous pour trouver des réponses et de sentir quand vous êtes porté pour pouvoir avancer. Mais il y a en tout cas ici une grande guérison qui est en train de s'opérer par rapport à des choses qui changent, par rapport à un nouveau voyage, un nouveau départ qui se prépare dans votre vie. Et on a ici les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc là, l'arc-en-ciel, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est comme si vous étiez guidé justement par rapport à votre cheminement, par rapport aux énergies qui se présentent à vous. Il y a énormément de bienfaits, énormément d'énergie qui vont vous permettre de vous connecter en vous et de pouvoir vraiment éclairer petit à petit les étapes par lesquelles vous passez. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous avez énormément de bienfaits qui sont sur votre chemin et qui vont vous aider à avancer, à aller de l'avant. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ambiance pour cette journée. Alors, on va continuer avec notre cher petit Lenormand. Là, j'utilise le Piatnik Lenormand. Donc ici, voici la boîte pour ceux qui sont intéressés. C'est un jeu qui est très beau. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau prédictif pour vous. Alors, quels sont les messages à recevoir ? On a les étoiles, donc il y a une sérénité qui s'installe, il y a du calme, il y a de l'apaisement, il y a une grande tranquillité. Ça peut parler justement d'un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. En tout cas, c'est aussi la carte des étoiles, donc vous êtes guidé, vous avez des rêves, vous avez des aspirations qui sont de plus en plus présentes dans votre vie. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons l'anneau. Alors là, on peut nous dire attention, prudence par rapport à quelque chose dans lequel vous vous engagez, parce que la carte du serpent, c'est quand même une carte de trahison. Donc on peut nous montrer ici d'être quand même prudent par rapport à un accord, mais on a quand même cette carte qui termine le tirage, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être contourné. S'il y avait justement un ennemi ou une certaine rivalité ici, on nous dit que vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau. Mais on peut nous montrer aussi une période de transformation, une période de changement par rapport à tout ce qui est accord, signature, contrat. Il y a vraiment quelque chose qui est officiel ici dans vos projets. Et on sent que peut-être vous êtes en train de vous défaire d'une certaine forme de rivalité ou par rapport à une trahison qui a pu avoir lieu. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. On va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, 1... 2,
et celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte du cercueil. Donc là, il y a un bilan qui va pouvoir se faire. C'est une période aussi de transformation. On a eu le serpent et la carte du cercueil. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Quelque chose quand même d'assez important. On peut nous parler de la fin d'un cycle, de la fin d'une étape qui a marqué votre vie, qui a été assez importante pour vous. Et on retrouve la carte des étoiles, donc la sérénité. On a la carte des nuages avec la croix. On a la carte de la tour. On a la lettre. On a la lune. On a la clé avec la consultante. Et on a le bouquet. Donc ici, il y a quand même de forts ressentis, encore une fois, qui sont présents avec la carte de la lune. Il y a quelque chose de très intérieur. C'est comme si, justement, actuellement, vous étiez en train de trouver les réponses en vous. Donc, s'il y a des questionnements, s'il y a des doutes, il y a vraiment quelque chose qui éclaire votre chemin. On montre aussi une période de sérénité, on montre quelque chose de tranquille. S'il y a des confusions, des doutes, ils vont être certainement passagers. Ils ne vont pas durer dans le temps. On voit que vous avez la foi, on voit que vos croyances vous aident à avancer dans la situation que vous traversez. Il y a énormément de connexions sur le plan spirituel, quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous amène à avancer vers vos intuitions, vers vos ressentis. On peut avoir aussi des réponses qui arrivent d'un établissement. Ici, un établissement, une structure, un courrier, des nouvelles qui arrivent. On a quelque chose de très rapide quand même avec la lune. On peut parler d'une période d'un mois aussi. Mais on a cette rapidité au niveau des écrits, au niveau des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a aussi une forme pour cette journée. On a quand même la carte de la lettre au centre. Donc il y a des échanges assez importants. Ça peut être aussi bien des communications écrites où on a énormément de ressentis, où on avance avec foi, où on est peut-être aussi guidé par rapport à des échanges. On nous dit que vous avez la clé, vous avez la solution à votre portée. Certainement que ce courrier va apporter aussi des solutions, va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Vous ressortez en tout cas ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes bien présent dans les énergies que vous traversez. Et on a le bonheur, on a la joie, on a l'abondance aussi. Le bouquet, c'est quand même une main tendue, c'est du soutien aussi, de la générosité. On voit que vous êtes dans une période de partage, vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de peut-être d'offrir quelque chose ou de partager quelque chose, que ce soit aussi subtil. Il peut y avoir un partage de connaissances. Mais en tout cas, pour cette journée, c'est quand même les nouvelles qui sont au centre. Donc, il y aura des écrits, il y aura possiblement des signatures qui sont possibles et une forme d'engagement assez important. En tout cas, vous tournez la page et on a la maison, peut-être un changement par rapport au foyer pour certaines personnes. Alors là, on va parler principalement, peut-être que vous allez aménager votre foyer, peut-être que vous allez changer quelque chose. Et vous tournez la page, on a quand même le soleil, donc il y a une forme d'abondance. On tourne la page, on termine un cycle, on clôture quelque chose pour pouvoir vraiment suivre ici ses ressentis, trouver la clé d'une situation, trouver des solutions et on prend de la hauteur sur ce que l'on a traversé. Avec la carte de la tour, on peut nous montrer vraiment une vision assez globale sur une situation, comme si vous regardiez une situation de manière extérieure pour pouvoir être objectif sur la situation que vous traversez. Il y a quand même ici des forts ressentis avec la lune. On a aussi tout ce qui est occulte, on a des réponses en soi. On a peut-être aussi un petit peu une part de mystère avec la lune. C'est comme si on avait envie de trouver des réponses par rapport à des choses qui étaient un petit peu soit brouillées, soit cachées, des informations qu'on n'avait pas. Et justement, dans les ressentis que l'on va avoir, ça va nous permettre de poser des mots sur ce que l'on traverse. Donc voilà ce qui se passe ici au niveau prédictif. J'espère que ça vous éclaire. On va continuer, on va voir avec le tarot. Quelle est la tendance un petit peu pour cette journée? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, avec le tarot, quels sont les messages, les énergies à recevoir? Le 4 de bâton, donc là il y a de la construction, de la stabilité. Peut-être que vous êtes en train de faire des projets aussi sur du long terme. Alors. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine d'épée
Et nous avons le 10 de bâton. Donc là, on est dans une énergie où on prend de nouvelles décisions. Avec la reine d'épée, on peut avoir vraiment des décisions très concrètes. On ne va pas revenir sur ces décisions. C'est vraiment ici une énergie très déterminée et aussi très mature. Au niveau des décisions que l'on peut prendre, des choix à faire, il y a quelque chose de très concret avec cette carte. On nous dit, avec le 10 de bâton, on confirme un petit peu la carte du cercueil. On nous dit qu'on est arrivé au bout d'un cycle, au bout d'une étape qui a quand même été assez éprouvante, qui a été dure à dépasser et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de poser ces bâtons au sol et de se délivrer de cette charge. Donc ici, vous avez la possibilité de trancher, de prendre de nouvelles décisions et de pouvoir surtout arriver au bout de ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci. Quels sont les messages à recevoir? Hop. Ici au dos, on a le 2 d'épée. Donc, pour certaines personnes, vous avez peut-être de l'hésitation. Peut-être que vous avez un choix à faire. Et par rapport à ça, vous vous questionnez. Vous êtes dans le doute, vous êtes peut-être dans l'incertitude. Alors ça peut être deux voies possibles, peut-être que dans une relation aussi, il y a des questionnements assez importants. Mais en tout cas, avec le 2 d'épée, on a ce sentiment d'être prêt entre deux choix ou plusieurs choix. Mais en tout cas, on a du mal à prendre une décision. Alors, on retrouve le 10 de bâton, on a le roi d'épée, on a le 3 d'épée, on a la carte du hiérophante, le 6 de denier et la carte du jugement. Donc, les deux cartes qui ressortent ici sont quand même assez spirituelles, avec le hiérophante et le jugement. Il y a des messages de vos guides, il y a des messages de l'univers qui vous aident à vous libérer d'une souffrance, parce que le 3 d'épée, c'est ça, possiblement une peine de cœur, une souffrance qui a été assez importante. Et par rapport à ça, on sent que vous êtes guidé, on sent que vous avez des messages sur votre chemin qui vous aident justement à avancer, à être en paix avec la situation. Il y a quand même des décisions assez fortes. Le roi d'épée, ça peut être aussi un avocat, un médecin, quelqu'un de compétent qui vous aide dans une situation à justement passer ce cycle assez important. Ce 10 d'épée qui montre, ce 10 de bâton, pardon, qui montre que on arrive au bout de quelque chose, on arrive au bout d'une étape qui a été très douloureuse, où il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions qui ont été libérées. Et que par rapport à ça, on a vraiment la possibilité d'être guidé, de ressentir des messages, peut-être même faire appel à quelqu'un, parce que ici, ça peut être un mentor aussi, ça peut être quelqu'un qui vous guide, en plus avec le roi d'épée. Il peut y avoir une personne très spirituelle qui vous guide sur votre chemin. On a ce 6 de denier, donc on a aussi cette notion de partage et d'équilibre, de donner et de recevoir. Il peut y avoir justement quelque chose qui fait que vous vous tournez vers le bénévolat, vers tout ce qui est associatif. Mais vous ressentez aussi énormément de messages. Le jugement, c'est aussi par rapport au passé. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes des réconciliations avec une personne, avec vous-même. Vous faites la paix avec vous-même. Il y a vraiment une notion d'équilibre qui va pouvoir être retrouvée. Avec ce 2 d'épée, on a le 7 de bâton, donc on a de la persévérance. On fait avancer une situation pour pouvoir se libérer d'une indécision ici. On pèse vraiment le pour et le contre pour pouvoir retrouver le juste équilibre. Mais en tout cas, ce qui ressort avec ce 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé au bout de cette étape qui a été quand même assez lourde à porter, qui a été éprouvante, qui peut l'être encore à l'heure actuelle. On a donc ici quelque chose de très spirituel qui vous guide, certainement des messages de vos guides, le fait que vous êtes de plus en plus connecté spirituellement et que ça vous aide à vous réconcilier avec certaines situations. Et on a cette notion vraiment d'équité, c'est un petit peu le symbole de la balance, il y a de l'équilibre, il y a un juste milieu qui va pouvoir être trouvé dans la situation que vous traversez. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages avec le tarot. On va voir maintenant sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Quels sont les messages au niveau amoureux pour vous?
Alors, à la coupe, nous avons « c'est certainement lui ». Et nous avons traité les problèmes familiaux. Donc on vous confirme que c'est bien la personne de votre cœur. Si vous doutez, si vous avez des incertitudes, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ici, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a une problématique qui peut être en lien avec la famille. Peut-être qu'actuellement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place aussi dans votre vie amoureuse et que vous doutez, vous avez des incertitudes, des questionnements sur ce que vous traversez sur le plan amoureux. Mais il y a vraiment une possibilité ici de régler ces soucis, ces tracas, de vraiment apaiser la situation. Et on vous confirme ici que vous êtes vraiment connecté à la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur le plan sentimental ? Alors, au dos, on a la tromperie. Donc ici, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ici, ce qu'on peut nous indiquer, c'est qu'il y a des souffrances qui ont été traversées avec le 3 d'épée qu'on a vu. Il y a des souffrances importantes. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par une personne. Vous êtes dans l'incertitude parce que justement, il y a une trahison ou il y a quelque chose qui plane un petit peu par rapport à la relation. Il y a des incertitudes. Alors soit c'est concret, soit c'est vraiment des doutes, des questionnements qui sont présents. Nous avons la carte des enfants, nous avons la relation karmique, nous avons pardonner et apprendre, nous avons la séparation avec la conversation cœur à cœur et nous avons laissé une chance à votre relation. Donc là, j'ai l'impression que pour beaucoup, on nous parle d'une relation dans laquelle il y a déjà eu des séparations, en tout cas des éloignements. Il est question aussi de famille, de proches, parce qu'on a la carte des enfants. Alors peut-être vos enfants ou les enfants de la personne de votre cœur. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a quelque chose aussi qui est karmique, avec la relation karmique ici. On vous dit que vous connaissez déjà la personne de votre cœur, vous avez déjà un lien bien particulier avec elle et que par rapport à cette relation, il y a un pardon qui est en train de se faire. Il y a une paix qui est en train d'être retrouvée. Vous êtes en train de libérer le passé de cette relation et justement, peut-être en cause ici une séparation ou un éloignement qui a déjà eu lieu. On nous dit que vous allez pouvoir communiquer avec une personne, vous allez pouvoir échanger et également laisser une chance à votre relation. Donc il y a certainement quelque chose qui va permettre un nouveau départ, un nouvel élan par rapport à votre vie amoureuse, en tout cas de pouvoir prendre une nouvelle direction. Mais il y a quelque chose qui est très karmique ici, il y a plusieurs énergies qui influencent votre relation, qui font que peut-être les choses sont un petit peu ralenties. Et par rapport à ça, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire à cette personne ce que vous ressentez, le pardon qui est en train de se faire aussi par rapport à cette relation. Mais c'est vraiment ici, cette relation karmique nous confirme bien qu'il y a des sensations de déjà-vu, le passé qui est vraiment très présent dans cette relation amoureuse. Alors, on va voir, oups là, j'en perds mes cartes, je les ramasse. On va voir aussi pour les personnes célibataires, donc je vais remettre mes cartes. On va voir qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires. Quels sont les messages à recevoir pour vous? Alors, quels sont les messages pour vous? Vous avez traité les problèmes familiaux, ça ressort encore. On a attiré votre âme sœur et on a l'amour véritable. Et ici, réconciliation. Donc ça ressort aussi pour les personnes célibataires, il peut y avoir une réconciliation avec une personne, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Vous faites la paix avec vous-même dans une situation. Vous êtes en train de libérer des soucis, tout ce qui est lié à la famille. Tout ce qui a un rapport de proche ou de loin avec la famille, il y a une possibilité pour vous d'attirer votre âme sœur dans votre vie. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous êtes vraiment ici dans des énergies où vous attirez à vous des changements. Vous avez la possibilité d'attirer une nouvelle relation d'amour ou en tout cas la paix dans votre vie amoureuse. Et on vous parle d'amour véritable. Donc vous allez vraiment vers une concrétisation, vers une solidification, je ne sais pas si ça se dit, mais des sentiments de votre vie amoureuse, d'une concrétisation qui est possible.
Et certainement, ce travail qui se fait en rapport avec la famille va être très positif dans le sens où il va permettre d'attirer des changements dans votre vie amoureuse. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. On va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez sentiment romantique, vous avez le mariage, et vous avez c'est certainement lui. Attention au drapeau rouge. Alors cette carte, elle peut montrer qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Peut-être qu'on vous dit prudence, prenez le temps, ne vous précipitez pas par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Mais là, on a quand même une confirmation d'engagement. Il y a des sentiments qui sont là envers une personne. Il y a beaucoup d'amour qui ressort dans cette relation. Possiblement, en tout cas, que vous attirez à vous un engagement parce qu'on a la carte du mariage. Soit vous êtes déjà marié à cette personne, soit il y a un engagement qui est possible. Et on vous dit c'est certainement lui. Donc il y a une concrétisation qui va pouvoir se faire sur le plan amoureux. On vous dit que vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, avec qui vous allez vivre une très belle histoire d'amour, où il y a énormément de concrétisation qui est possible dans cette relation. Je regarde quand même ici, on nous dit isolement. Peut-être que justement, on vous met en garde, on vous dit attention de ne pas trop vous isoler. C'est possible que vous ayez le sentiment d'être un petit peu à l'écart ou un petit peu en retrait par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a ici une possibilité de vivre quelque chose de très très lumineux sur le plan amoureux. Voilà les amis, ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. J'espère que ça vous a aidé. On va continuer avec les breloques. On va voir un petit peu ce qui se passe. J'aurai d'autres messages. Alors, ici, nous avons la personne qui ressort avec la lune au niveau du foyer. Donc, on a une énergie d'intuition. Encore une fois, on a des ressentis. Dans le foyer, on peut avoir vraiment quelque chose qui fait que vous êtes actuellement beaucoup concerné par ce qui se passe dans votre foyer. Vous avez envie de changer quelque chose et d'être de plus en plus à l'écoute de vos intuitions. Au niveau d'un voyage, on nous parle peut-être d'un voyage en nature, on a l'arbre, donc peut-être un voyage ici qui va vous ressourcer, qui va vous apaiser, qui va vous permettre d'être connecté au niveau de la nature. Ensuite, au niveau amical, on a peut-être des obstacles et des blocages. Peut-être qu'il y a une communication qui est retardée avec un ami, ou en tout cas, vous êtes dans l'attente d'une communication. Au niveau amoureux, on a le signe du... Il me semble que c'est le signe du lion, que je ne me trompe pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau amoureux, on a cette fusion avec ce signe, mais on a aussi de la détermination, une envie d'avancer ici au niveau des sentiments, au niveau d'une connexion. Au niveau familial, on vous dit attention à la malveillance, peut-être certaines énergies ou des conflits qui sont présents avec une personne. Et on vous invite à la prudence aussi. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de prendre un petit peu le temps par rapport à la famille. On vous dit de ralentir un petit peu par rapport à vos projets. Et au centre, on a l'encre, donc on a quand même ici quelque chose de fort, un attachement, quelque chose qui est ancré dans vos projets. Et au niveau financier, on a un choix, on a une décision importante qui va pouvoir être prise pour cette journée. Voilà ce qui ressort dans vos énergies. On va passer maintenant au message des anges. Vous allez avoir le choix entre 3 pierres différentes. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la troisième pierre, vous avez une pierre de soleil. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent pour vous. Et pierre de soleil, hop là. Donc cristal de roche, pierre de lune et pierre de soleil. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir choisir votre message. Alors, on va commencer avec le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre qui aide au niveau de la clairvoyance. Elle va aussi décupler les vertus des autres pierres. Donc, vous pouvez la poser avec vos autres pierres pour vraiment décupler les énergies de celle-ci. Et c'est vraiment une pierre qui va aider à voir clair dans les situations que vous traversez. Alors, le message pour vous, c'est satisfaction du travail accompli.
Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc un travail accompli ici pour vous, un très beau message. On va voir le message pour la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de féminité. Ça peut aider pendant les périodes de grossesse aussi, mais c'est aussi une pierre qui va aider justement à se connecter à ses ressentis. Vous avez le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, on a une carte très mignonne ici avec ces brebis, il me semble. Donc voilà, très chou. Ensuite, on va voir le message pour la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est une pierre très lumineuse, comme de par son nom. Elle est connectée à la lumière, à la chaleur, à l'abondance. Donc elle permet vraiment de retrouver du peps, de retrouver de l'optimisme. Vous avez ici le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà les amis pour ces messages, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.